Bonjour à toi, belle destinée prophétique. Comment tu vas? Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Et je pense que c'est ton cas aussi. Voilà. Notre Dieu fait des belles choses, n'est-ce pas? Oui, notre Dieu fait des belles choses glorieusement dans nos vies. Voilà. Merci à toi de t'abonner, de partager, de nous aider pour que la connaissance que nous apportons aille plus loin. Voilà. Nous sommes là pour apporter notre pierre à l'édifice. Et comme tu es une destinée, je crois aussi, hein, en tant que lumière, la lumière fait du bien. Donc, aide-nous à aller de l'avant, aide-nous à apporter plus cette connaissance. Merci de partager, merci de t'abonner, merci d'inviter un frère, une soeur à s'abonner. Comme vous le savez, moi, c'est la servante Yellow Marie-Odile. Je suis fils de Dieu, je suis ministre de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis épouse, je suis mère, voilà, tu comprends déjà mon travail. Voilà, comme vous le savez, moi j'apporte des connaissances. C'est vrai que, voilà, je prie aussi, j'enseigne, mais j'aime l'enseignement, c'est la connaissance. Voilà. Donc, précédemment, j'ai partagé une vidéo où je parlais de prospérer dans sa destinée. Je t'encourage à jeter un coup d'œil, je sais pas, assez de minutes, 15 minutes, 20 minutes, ça va. Voilà. Vous savez, la connaissance, elle est capitale. Notre Dieu nous dit dans la parole que son peuple est détruit parce il manque la connaissance. Dieu ne dit pas que mon peuple est détruit parce qu'il manque la prière ou les jeûnes. C'est vrai que ces éléments sont capitaux. C'est très important de prier, de jeûner, mais la connaissance, elle est capitale. Il faut mettre un accent sur ta connaissance. Vivre sa destinée prophétique, marcher en nouveauté de vie, oui, et une destinée évidente. Voilà, dans cette vidéo, nous allons travailler encore sur notre connaissance. Cette fois-ci, mon thème, c'est s'accorder avec sa vraie destinée. Oui, il faut s'accorder avec sa vraie destinée. Comme j'ai l'habitude de dire, nous sommes en Christ pour vivre pleinement. J'espère que toi, c'est ton cas aussi. Hein. Toi, tu veux vivre ta destinée en Christ. La promesse de Jésus-Christ, ça se possède. Oui, la promesse de Christ, ça se possède. Voilà pourquoi je te dis, regarde la précédente vidéo, elle pourra t'aider. On y va. S'accorder avec sa vraie destinée. C'est dans le livre de 2 Timothée 2 à partir du verset 6 à 7. C'est une connaissance qui nous aidera dans notre accomplissement en tant que des lumières. La connaissance nous dit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Donc, nous allons nous positionner sur le verset 6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. C'est aussi simple que ça. Un fils de Dieu, tu as l'intelligence, tu as les capacités pour comprendre. Il faut que le laboureur travaille. Vous savez, c'est un constat que j'ai fait dans l'église de Christ. Apôtre Paul nous prend cet exemple pour que nous puissions comprendre avec l'intelligence que l'Esprit de Dieu nous donne. Il dit, il faut que le laboureur travaille. En fait, comment quelqu'un, tu peux demander un salaire sachant que tu n'as pas travaillé? Non, mais ce n'est pas possible. Peut-être on te prendra pour un fou. Mais c'est de même pour les enfants de Dieu. Quand tu es un fils de Dieu, avant de penser à réclamer tes droits, je peux dire ça, hein, ta part, ta bénédiction, il faut penser d'abord, est-ce que tu as travaillé? Est-ce que tu t'es accordé avec ta vraie destinée? Christ t'a laissé comme une lumière. Il nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres, qui glorifient votre Père qui est dans les cieux. Est-ce que nous avons travaillé? Est-ce que notre lumière luise davantage? C'est aussi simple que ça. Le Dieu que j'ai appris à connaître un peu, lorsque tu te mets au travail, tu commences à travailler.
ta bénédiction marche ensemble avec ton travail. Parce que si ta lumière commence à briller authentiquement, mais tu bénéficies. C'est aussi simple que ça. Donc, si tu ne travailles pas, lorsqu'on parle de travailler, ce n'est pas les chaises que nous plaçons à l'église. Non, je suis désolé. Ça, nous tous, nous participons pour que le culte se déroule bien. Mais placer les chaises à l'église, nettoyer les temples, ça, ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ton appel. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Ayant l'intelligence. Le travail va commencer premièrement par la découverte de tes dons. Ok. Chaque personne qui est née de nouveau en Christ doit connaître son don. C'est à partir de ce don que tu peux prétendre te révéler et travailler. Lorsqu'on parle de laboureur, il y a plusieurs laboureurs. Hein. Il y a le fermier, il y a le leveur, voilà. Et chaque laboureur connaît son domaine. Nous allons prendre l'exemple, par exemple, sur le fermier. Le fermier, c'est tous ceux qui vont travailler dans la terre. Et ceux qui travaillent la terre, chacun a son domaine. Il y a ceux qui feront que des pommes de terre, il y a ceux qui feront que du blé, il y a ceux qui feront que du maïs. Même si on aille dans le domaine des éleveurs, il y a ceux qui vont faire que du poulet, il y a ceux qui vont faire que des bœufs, des pintas, des poulets, ainsi de suite. Donc, quand tu es un laboureur, découvre ton domaine premièrement d'abord. Christ, ici, si apôtre Paul prend l'exemple comme laboureur, donc on ira sur cet exemple. En tant que laboureur, il faut connaître ton domaine. Si tu es, est-ce que tu es éleveur ou tu es fermier? Si tu es éleveur, mais dans l'élevage, il faut te spécialiser. Si tu es fermier, il faut te spécialiser. C'est ce qu'on dit, non, je crois. Hein. Voilà, c'est pas parce que tu es un éleveur que tu vas te permettre à élever les porcs, les bœufs, les poulets. Vers la fin, tu vas te perdre en fait, tu vas t'épuiser et puis tu ne feras pas quelque chose de bon et concret. Si tu es un fermier aussi, tu ne peux pas te permettre à faire du maïs, du blé, des pommes de terre, ainsi de suite. Toi, tu vas te tirer de partout et les choses ne seront pas bien faites. D'accord? Donc, il faut connaître son domaine. Je te dis, nous allons prendre le fermier, il faut connaître sa sémence. Et une fois que tu connais ta sémence, ton domaine d'abord, tu connais ton domaine. Moi, par exemple, je vais faire que du blé. Tu es dans le blé, tu connais, tu vas apprendre à découvrir le blé, différents types de blé, peut-être, et connaître la saison, parce qu'on ne sème pas n'importe quelle saison. D'accord? On parle de ceux qui doivent posséder les destinées en Christ, qui doivent posséder leur héritage. C'est un travail. Il faut travailler. Il faut investir. Lorsque Christ nous dit que vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise ainsi devant les hommes qu'ils voient vos bonnes œuvres, c'est du travail que Christ nous a confié. Tout chrétien, toute personne qui est née de nouveau en Christ est concernée. Bon, ce n'est pas une obligation. Si tu veux, tu t'inscris ou tu restes dedans. Mais je t'encourage à rester dans ce programme de Christ. Ne t'exclus pas. Parce que si tu t'exclus, c'est là où il y a des frustrations, le découragement, l'abandon. Oui, mais si tu commences à travailler, je crois une chose, l'Esprit de Dieu te donnera la force pour aller de l'avant. Donc, tu connais ton domaine. D'accord? J'ai pris l'exemple du fermier. Tu connais la sémence. Tu connais la saison. Voilà, lorsqu'on parle de saison, on parle de le temps de la sémence. Voilà. Et lorsque tu sèmes, il y a les temps où il faut prendre soin. Il faut enlever les mauvaises herbes qui vont empêcher, comment on appelle, le blé de se développer. Voilà. Ne pas laisser les mauvaises herbes étouffer, comme on appelle, le blé. Notamment, c'est comme ça les dons. Chaque enfant de Dieu, chaque chrétien ayant l'Esprit de Dieu a un don ou des dons. Donc, dans ce don que tu as, tu découvres ton don et tu te spécialises dans ce don. Et tu t'investis, tu travailles pour que ce don se développe davantage. D'accord? Donc, il dit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut travailler d'abord. Si tu ne travailles pas, ne sois pas étonné
que tu n'as pas les récompenses. Jeûne et prière, ça c'est comme c'est les mendiants en fait. C'est comme c'est jeûne et prière et puis tu ne travailles pas. Un enfant de Dieu qui jeûne, qui prie, qui jeûne, qui prie, qui ne travaille pas, mais tu es un mendiant en fait. Tu quémandes. Mais notre Dieu n'a pas besoin de ça. Christ n'a pas besoin de ça. Christ ne veut pas que nous quémandions. Christ ne veut pas que nous mendions. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Christ nous a donné son esprit que nous soyons des fils. Christ nous a donné son esprit pour que nous soyons des hommes faits. Des personnes qui ont la révélation, qui ont l'intelligence, qui ont compris en fait sa pensée. C'est ça l'œuvre de l'Église aujourd'hui. Ce que nous faisons, on s'entasse, on chante, on danse, on prie, on brille. Et derrière, nous ne développons pas nos dons, nous ne travaillons pas. Ce qu'on n'a pas encore compris, la pensée de Christ. Tu comprends un peu? Voilà pourquoi la parole de Dieu, elle est écrite pour nous aider. Apôtre Paul dit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Sans le travail, il n'y a pas de récompense. Cet exemple est tellement clair, nous comprenons. Lorsque nous allons dans une entreprise pour demander du travail, si tu n'as pas travaillé, tu n'as pas de salaire. Même s'il arrive parfois qu'on te donne une avance, c'est parce que bon, l'employé te fait confiance. Il sait que tu travailleras pour rembourser. Sinon, si tu n'as pas travaillé, tu n'as pas de salaire. C'est ce que ça veut dire. Si tu es un enfant de Dieu, tu es venu en Christ, tu ne travailles pas pour te développer, pour révéler ton don, révéler ton ministère, il n'y aura pas de récompense. C'est tout ce que ça veut dire. C'est aussi clair et net. Voilà pourquoi apôtre Jean a interpellé à l'ancien Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Voilà ce que je veux t'apporter. Est-ce que tu connais tes dons en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu? Tu es né de nouveau, tu es déjà baptisé. Lorsque tu es sorti de l'eau, tu étais heureux, tu étais content, tu acclamais. Mais est-ce que, à partir de ce moment, tu as cherché à comprendre? Peut-être tu ne sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ne savent même pas qu'ils ont des dons. Ou d'autres, même s'ils ils savent qu'ils ont des dons, mais ils ne savent pas comment les développer. Oh, c'est dangereux pour toi. C'est dangereux pour le corps de Christ. Voilà pourquoi je viens t'encourager, t'interpeller. Fais-toi accompagner. J'ai l'habitude de dire, allez-y voir vos guides spirituels, vos pasteurs. C'est eux, dans l'assemblée où tu vas, c'est le pasteur qui a l'habilité de t'aider à connaître tes dons. Maintenant, s'il ne le fait pas, tu es libre. S'il ne t'accompagne pas, tu es libre. Nous, on accompagne des personnes de destinée. Tu as ton église, tu restes dans ton église, tu restes avec ton pasteur. C'est comme quand tu vas à la librairie pour t'acheter un livre. Tu viens, tu achètes la connaissance, tu prends avec nous, on t'accompagne, tu découvres tes dons et je suis sûr, tu seras un bon laboureur et tu vas récolter les fruits. C'est la servante Yellow Marie Odile. Comme je t'avais dit au commencement, partage, fais du bien à une personne. N'oublie pas de t'abonner à chaque fois que nous avons des nouvelles vidéos pour que tu sois informé. Parce qu'une destinée doit se mettre à jour. Oui, il faut se mettre à jour. Se mettre à jour, c'est d'être informé à chaque fois. Des connaissances, c'est très important. Il faut t'informer par des connaissances. Dieu a dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Dieu ne dit pas, mon peuple est détruit parce qu'il manque la prière, ni le jeûne, ni les offrandes. Parce qu'il manque la connaissance. La connaissance, ça s'acquiert, ça s'achète, ça s'étudie. Il faut étudier, il faut chercher, il faut creuser. Merci de t'abonner. On est ensemble. Vivre sa propre destinée.